Le week-end à 1000, c'est le week-end prochain et j'ai toujours pas choisi les livres de ma palle, alors je vais vous demander conseil. Le week-end à 1000, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un week-end où on doit lire 1000 pages entre le vendredi soir et le dimanche minuit. Mais c'est pas le tout. On partage ensemble nos lectures, nos moments où on a moins envie de lire et notre progression sur une page Facebook dont je vous mets le lien en barre d'infos. Et il y a aussi un challenge ouvert sur le site de Livre Addict, pareil, le lien en barre d'infos. Comme j'arrive pas vraiment à choisir les livres que je veux lire pour ce week-end un petit peu spécial, j'ai décidé de vous demander votre avis. J'ai fait une petite présélection des reliques de ma palle que je vais vous présenter tout de suite et en commentaire vous pourrez me dire les 2 ou 3 livres qui vous inspirent le plus et donc qui seront les livres que je lirai le week-end prochain. Tout d'abord, voici Dans les pas de l'ours d'Aymeric Fichet, paru aux éditions Transboréal. C'est un récit de voyage et d'aventure puisque Aymeric Fichet a décidé de traverser l'Alaska du nord au sud, ce qui représente à peu près 3500 km et ce livre est donc le récit de son incroyable périple. Il va être question des derniers représentants des Alaskans, de Grand Nord, de neige, d'animaux sauvages et de territoires inexplorés, donc ça me tente vraiment beaucoup. C'est un livre qui fait 415 pages, mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, ça doit se lire assez vite. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort, mais le sujet m'intéresse quand même pas mal. Le deuxième livre, c'est Le peigne de Cléopâtre de Maria Ernestam, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est publié chez Gaïa. Alors c'est un livre que j'ai depuis très longtemps puisque je l'avais eu à la présentation des sorties littéraires de 2013 chez Actes Sud, puisque Gaïa c'est partie d'Actes Sud. On va retrouver les personnages de Marie, Anna et Frédéric qui ont une vie un peu chaotique mais comme tout le monde en fait, et qui ont une société de service à la personne, d'après ce que j'ai compris. Tout roule plutôt normalement jusqu'au jour où une vieille femme vient leur demander d'éliminer son mari. On parle d'un roman avec pas mal d'humour noir, ça a l'air d'être assez intéressant, assez détente aussi. Ça a l'air d'être quelque chose qui passe assez bien, donc je me dis que pour ce week-end à 1000, ce serait vraiment parfait. C'est un livre qui fait 318 pages, donc je trouve que c'est pas mal. Encore un roman qui doit se lire assez vite, je pense, avec La lettre qui allait changer le destin d'Harold Free arriva le mardi et c'est de Rachel Joyce, publié chez XO. C'est l'histoire d'Harold qui sort poster une lettre et qui finalement va dépasser la boîte aux lettres, dépasser la poste, dépasser son village et faire ainsi 1000 km. C'est un livre qui fait 368 pages. À mon avis, c'est un livre qui se lit très très bien, très 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 vite. J'avais commencé les 20 premières pages il y a quelques temps et je sais pas vraiment pourquoi j'avais pas continué. En même temps, ça m'intrigue beaucoup, mais j'en attends également beaucoup. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais c'est un livre dans lequel je place beaucoup d'attentes. Ensuite, pour rester un petit peu plus dans ma zone de confort, j'ai choisi de vous présenter Le Vice-Consul de Marguerite Duras. Marguerite Duras qui est mon auteur favori de tous les temps. Alors c'est assez difficile, je trouve, de résumer les livres de Marguerite Duras, mais là, on va essayer de découvrir qui est le vice-consul, quelle est son histoire. C'est un roman sur l'Inde, sur la misère sociale, mais aussi sur la culpabilité humaine. Enfin, les grands thèmes de Duras, quoi. Duras, c'est un auteur qui me prend beaucoup de temps. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. En tout cas, il est dans cette présentation. C'est un livre qui fait 212 pages, qui reste dans ma zone de confort, mais qui, en même temps, je le sais, va me prendre quand même un certain temps à lire. Encore un auteur que j'aime beaucoup avec À moi seul bien des personnages de John Irving et c'est publié chez Seuil. C'est le 13e roman de John Irving et en même temps, c'est un roman qui n'est pas tout à fait dans la même trempe de tous les romans classique de John Irving qu'on connaît. On va découvrir Bill dont la vie entière est marquée de divers amours inassouvis. Ça va être un roman sur la différence sexuelle mais aussi le désir, la dissimulation, l'acceptation de ce qu'on est ou de ce qu'on souhaite, de ce qu'on aime. Donc vraiment une relique de ma palle et c'est un livre qui fait 480 pages. Il y a également Un paradis trompeur de Henning Mankell, auteur qui est mort l'année dernière et que j'affectionnais tout particulièrement, pas tellement pour ses thrillers, mais plutôt pour ses romans contemporains. Là, vous allez voir, c'est typiquement ce que j'aime. C'est l'histoire d'une femme qui va avoir un destin très particulier puisqu'elle sera veuve 2 fois et elle va finir par tenir une ferme et un bordel au Mozambique. Et là, on va retrouver tout l'univers colonial assez machiste, il y a des questions de ségrégation, de pouvoir, de place de chacun dans le monde. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, c'est typiquement le genre d'histoire qui me passionne. Donc celui-ci, je suis sûre d'aimer, à peu près. C'est Henning Mankell et j'aime bien le sujet, donc normalement ça devrait bien passer. C'est un livre qui fait 400 pages mais que je pense que je peux lire vraiment assez vite. Donc celui-là, moi je pense que c'est une valeur sûre. Et enfin, je vous présente ce livre à la couverture magnifique qui est L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus
Kivirek, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un livre qui fait 421 pages. C'est publié chez Attila. Dans ce livre, on est entre le roman et la fable aux influences islandaises. C'est l'histoire d'un homme qui habite la forêt et qui va petit à petit voir la civilisation de ses ancêtres disparaître puisqu'elle est emportée par la modernité. C'est un roman qui a eu un énorme succès en Estonie et les retours que j'ai pu lire sur internet ou que j'ai pu avoir de personnes qui l'ont lu, puisque c'est un livre qu'on m'a prêté il y a très longtemps maintenant, c'est que c'est un roman drôle, décalé, mais en même temps avec un vrai regard acéré sur notre société, donc pourquoi pas. C'est vraiment un livre avec lequel je ne sais pas à quoi m'attendre, donc ce serait pour moi la grosse surprise ce livre. Voilà pour ma petite présélection. N'hésitez pas alors à me dire en commentaire déjà si vous participez au week-end d'Amil, quels sont les livres que vous souhaitez lire et aussi bien évidemment les livres qui dans cette vidéo vous intriguent et que je vais devoir lire le week-end prochain, donc entre le vendredi soir et le dimanche minuit. Vous retrouvez comme je vous l'ai dit en début de vidéo toutes les infos dans la barre d'infos, les liens de la page Facebook, du challenge Livre Addict. J'espère que vous passez de très belles lectures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!